Otuningai poani nazolo bakaka kubazong c'est l'Assemblée nationale lokumu na yango pe député dignité na ye na honneur na ye po o ezali institution ya mibale ya mboka na biso après institution président de la République baye baza na kati baponomi na peuple mosala na bango ezali kolekisa na matoi ya bayi mboka na bayi kokamba gouvernement kolela ya peuple congolais. Mosala na bango ezali kotala est-ce que programme ya premier ministre tango tokoyamba ye mama premier ministre na biso est-ce que et tenir compte na ba problème nyonso ba député ba yebi na ba circonscription na bango. Na sima na yango tokolandela ndenge nini gouvernement kosala mosala wana à travers le contrôle parlementaire. Mosala na bango pe lisusu ezali kosala mibeko ya mboka po ete mboka na biso ekende liboso tosalisa mokonzi ya mboka po na eloko mboka lobaki état de droit ezonga. Bureau définitif wana pona nga non s'attendre na rien. Non s'attendre na rien puisque bato wana ezaka bato wana bazonga. Tozozela bango na makambo ebela kosalela biso boko kosalela biso te. Donc non mona penza vraiment elonga no zela pona bango te. Non mona vraiment ezate vraiment eloko ezate. Donc bon ça va mieux. Ba ça na bango elo moté, bazana elo osala te. Tozela bango banda kala ba pouvoir biso na rien donc to s'attendre na rien. Eloko ezate. Le bagi no ba changer biso bato asika o nan to mona na muté. Ce que moni bango wana nde toko sepe wana ko s'attendre sur eloko mosusu. Mais kaka bato wana batieli biso wana eloko mo ezate donc 0 na 0. Qu'est-ce que vous avez vous appelez nouveau bureau parce que ce sont les mêmes têtes qui reviennent. Donc nous reprenons les mêmes, nous recommençons. Et comme je l'ai dit, il faut qu'ils s'amendent. C'est tout. Il ne faut pas question, non, ils vont réussir. Non, on connaît leur passé, du moins les leaders, les animateurs, on connaît leur passé. Il n'est pas brillant. Mais s'ils s'amendaient et que le peuple acceptait, tant mieux. C'est ça. Faut pas dire non, ça ira ou ça ira. Non, c'est à eux de nous faire preuve que, comme l'Union sacrée, qui représente pratiquement la majorité de la population, a opté pour eux et qu'ils peuvent nous amener quelque chose de neuf. Sinon, nous sommes partis encore pour 50 ans de misère dans ce pays. Je suis très satisfait parce qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est un jour qui a été tant attendu. Depuis les débuts de cette session extraordinaire, nous nous attendions à ces moments. Alors, aujourd'hui, le président Kamere a été élu et aujourd'hui, il a été installé. Donc, c'est un grand jour. Je voulais vous rappeler que le président Kamere, c'est le président du regroupement auquel Congo Uni, le parti politique dont je suis le président, est membre. Donc je suis doublement concerné par cette installation et cette élection du président Kamere. Je suis convaincu que son bilan actuel sera meilleur que le premier. Je crois qu'il a mûri et voilà, il s'est assagi. Avec l'expérience qu'il a acquise entre le premier et ce mandat-ci, j'espère qu'il sera hautement à la hauteur de la mission qui lui sera confiée comme président du bureau définitif. Congo Uni, le parti politique dont je suis le président, condamne avec véhémence cette tentative de coup d'État et la tentative d'assassinat du président Vital Kamerhe. Nous ne voulons pas que le pays puisse continuer ici. Nous savons tous que le mode démocratique d'acquisition du pouvoir, ce sont les élections. Que celui qui veut avoir le pouvoir dans ce pays participe aux élections. Nous venons de sortir d'un processus électoral qui a été ouvert à tout le monde. Ça m'étonne que actuellement nous puissions parler de coup d'État dans ces pays. Donc nous profitons aussi de votre micro pour pouvoir présenter nos condoléances aux familles éplorées et nous estimons que la justice doit faire son travail et que cela ne puisse plus se répéter. Bon, avant de parler d'attente, il faut parler d'entorse. Comme vous le savez très bien,
il n'y a pas eu un député qui a été élu sur la liste de l'Union sacrée. Même notre haute autorité politique, le chef de l'État de surcroît, a été candidat indépendant. Donc au regard du droit congolais, au regard de la loi électorale, l'Union sacrée ne peut pas présenter un ticket. On est d'accord? Nous sommes en train de parler ici droit. Deuxième chose, nous parlons de la majorité. Et la majorité est constituée par les partis politiques et regroupements ayant pris part aux élections et qui se sont déclarés faisant partie d'une ASBL, d'un fait privé qui s'appelle Union Sacrée. Je rappelle ici que l'Union Sacrée n'est même pas enregistrée au ministère de l'Intérieur. Donc, on ne peut pas faire une arnaque politique pour dire que l'Union Sacrée peut prétendre présenter une liste quelconque. Ce qui a été fait, c'est que l'ASBL Union Sacrée, qui est fait privé, nous nous sommes rencontrés le samedi passé pour présenter les rapports de force, puisque parmi les critères qu'on devrait prendre en compte pour constituer le bureau, c'est le poids politique. Mais vous allez constater que nous-mêmes, encore, Union Sacrée, nous avons violé notre propre résolution qui a classifié les poids politiques. Moi, je fais partie du regroupement PEP-AAP. Nous sommes la troisième force de l'Assemblée nationale après l'IDPS, AB, c'est nous, suivi par INC et AFDC. Mais vous allez constater que les 5 postes qui nous reviennent des droits, donc à part les postes du président de l'Assemblée nationale, nous, on nous donne, entre guillemets, un poste de questeur adjointe. Et questeur adjointe n'est même pas de notre groupe parlementaire, elle est du code. Vous allez comprendre quelque chose qui ne va pas. Comment nous, qui avons ces poids politiques, qui sommes troisième force, il y a des gens qui sont même 8e force politique, qui sont à la présidence. Il y a même des gens qui sont deux échelles derrière nous, qui sont à la question, donc il y a un problème. Et nous disons que ici, c'est le temple de la démocratie. Et la démocratie, c'est d'abord le respect des droits. Vous avez suivi tous qu'il y a une requête qui a été introduite au Conseil d'État. La requête ROR 932. Au moment où nous parlons, cette requête-là est en examen et l'arrêt sera rendu aujourd'hui. On ne devrait pas, en principe, par respect de séparation des pouvoirs, puisque l'Assemblée nationale ne peut pas défier la justice. On ne pouvait pas appeler à l'élection lorsque le Conseil d'État ne s'est pas encore prononcé, puisque parmi les griefs qui ont été attaqués, c'était même la composition de la commission chargée d'organiser les élections. Comme vous savez très bien, cette commission-là devait provenir de la plénière. La plénière ne s'est jamais rendue. On s'est seulement réveillé du jour au lendemain. Il y a des candidats qui font partie du bureau provisoire, qui devraient se déporter. On ne peut pas être juge d'un parti. Donc il y a beaucoup d'entorses qui, aujourd'hui, malheureusement, entachent certaines irrégularités dans cette élection. Nous sommes des démocrates, nous sommes venus les dénoncer, parce que nous sommes ici pas pour couvrir les antivaleurs. Et nous sommes contents que le chef de l'État nous accompagne. Il est même les champions de la lutte contre les antivaleurs. Nous allons les mener ici, même dans nos propres familles politiques. L'état d'esprit que dans ce pays, il faut quand même qu'il y ait une cohésion par rapport à l'ensemble des problèmes qui se posent. Parce qu'on a l'impression que chacun tire les draps de son côté sans qu'il y ait quand même une certaine cohésion d'ensemble. Bon, le palais du peuple, l'Assemblée nationale, c'est quand même aussi une mission aussi pour cela aussi. Et en tant que président de l'Assemblée, comme M. Kamer vient maintenant, il doit s'adonner aussi à cette situation pour pouvoir rendre harmonieux la présence des Congolais pour agir. Et pour la guerre à l'Est et la crise économique? Bon, la guerre à l'Est, évidemment, c'est très politique, mais en tant que président de l'Assemblée nationale, ça n'empêche pas qu'il puisse aussi s'impliquer pour pouvoir voir les différents acteurs à l'Est et trouver des solutions par rapport à cela. Et la crise économique? La crise économique, évidemment, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait
des initiatives au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, pour trouver des solutions, évidemment. Ce ne sont pas des solutions impossibles, hein. Il n'y a pas de situations impossibles. Il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ce qui se passe au niveau économique pour qu'on puisse vivre décemment comme tous les autres pays. Biso peuple Zaboué, parce que c'est la biso guerre na est, vie sociale et bonga. Biso peut aussi ici ba université, ba emploi du travail exact. Bon, mes impressions seront à deux niveaux. En tant qu'activiste politique, je donnerai les impressions selon quelqu'un appartenant à l'Union sacrée, et puis les impressions en tant que personne ayant sa propre opinion sur le fait. Concernant la première impression, qui est celle de l'Union sacrée, je ne peux que me plier à la volonté de l'autorité de l'Union sacrée, parce que c'est ça en politique. Quand on vous a mis en minorité, vous acceptez ce que la majorité aura adopté. En tant que personne, mon opinion est un peu négative, par le fait qu'on retrouve les mêmes personnes qui n'ont pas su dans le passé arranger ce pays. Sur ce point-là, je crois que le bureau de l'Assemblée, je ne fais pas confiance à ça. Puisque les autorités de l'Union sacrée ont pensé que c'est la personne qu'il faut, en tant que membre, je me plie à cette volonté-là. Mais en tant qu'acteur politique, je dis non. Parce que son passé est horrible et terrible. Le défi, c'est qu'il se replonge dans l'eau de la Jovenance, qu'il devienne un nouvel homme. S'il reste le Caméré qu'on a connu, le soi-disant pacificateur, je crois que ça sera un échec. Il est trop tôt de le juger. Ce qu'il devrait faire, c'est montrer au peuple qu'il n'est pas ce que le peuple pense. S'il le fait, il parvient à le démontrer, peut-être qu'il réussira. Mais s'il ne le fait pas, ça c'est un échec complet, un échec de toute la nation.